pas possible. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ça c'est un mensonge. Alléluia. Le premier homme créé, c'est Adam. Mais nous avons vu tous les dégâts. Tous les dégâts que cette famille a causés. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous aime tellement, qui ne s'est pas battu. La Bible déclare que Dieu a dit qu'il pourra sauver le monde, qu'il pourra sauver les familles. Et il y eut un silence. Mais Jésus, qui porte le plus beau nom, le merveilleux nom, il a dit oui, j'irai et je sauverai encore les familles. Alléluia. Applaudis Jésus-Christ. Applaudis Jésus-Christ. Jésus a dit je restaurerai les familles. Je guérirai les familles. Je rachèterai les familles. Ce matin, Jésus-Christ va racheter la famille de quelqu'un. Jésus-Christ va racheter les enfants de quelqu'un. Jésus-Christ va racheter quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Pour réparer les familles. Pour restaurer les familles. Pour délivrer les familles. Et la main de Dieu ce matin sera profonde dans nos familles. Gloire à Dieu. Nous rentrons dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Quelqu'un est là? Je veux quelqu'un qui lit bien, s'il vous plaît. 2 Samuel 13, 2.
Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna ce ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Et quand je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. Et ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montaient chacun sur son mulet et s'enfuirent. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous parlons ce matin, ici, du désordre dans la famille de David. Le désordre. Satan a pris s'asseoir et fait ce qu'il veut dans la famille de David. Amnon viole Tamar, sa sœur, l'enfant de son père. Absalom ne pardonne pas et ordonne de tuer Amnon. Tamar violée, vivant dans la honte et l'humiliation, venant de son propre frère, venant de son propre frère, qui
avait été traumatisé par le viol, je prie que ce matin, le Dieu des guérisons restaure une femme, restaure une maman qui porte encore des séquelles de viol. Bien-aimé dans le Seigneur, futur marié, jeune chrétien, prends garde, et sois spirituel. Ce qui peut arriver pour que la débauche et l'impureté rentrent dans le lit conjugal. Que Dieu nous aide à veiller sur nos lits conjugaux, à prendre garde. David, il s'est couché avec la femme du riz, a tué lui, et c'est fini. Sa famille a été détruite. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui l'a pardonné et qui l'a restauré. Dieu va restaurer un père de famille sur la terre. Comme nous avons vu le cœur d'Absalom, qui était rempli de vengeance. Il y a beaucoup qui sont remplis de l'esprit de vengeance dans les familles. Ce matin, je ne sais pas ce que ton mari t'a fait. Je ne sais pas ce que votre mari vous a fait. Je ne sais pas ce que votre épouse vous a fait. Mais vous avez gardé. Et vous attendez le jour pour lui rendre des coups. Pardonne. Laisse tomber. Ne te venge pas. Mais prie pour lui. Ce matin, le peuple de Dieu est invité à voir Satan et son armée derrière les guerres de famille. Des gens vivent des choses inimaginables. Beaucoup d'enfants ont fini les familles. D'autres attendent des opportunités pour partir et ne plus jamais revenir. Ou revenir quelque part. Que Dieu ramène les cœurs des enfants. Que Dieu ramène les cœurs des papas. Les violences. Des mamans violentes. Des pères violents. Des enfants violents. Le démon de violence saisit les familles. On frappe les enfants violemment. Maman frappe les enfants violemment. Papa frappe les enfants violemment. Les enfants se frappent entre eux violemment. Que le sang de Jésus détruit les démons de violence dans nos familles. Tout ce que le diable a fait pour semer les violences. Papa parle mal à maman. Maman parle très mal à papa. Les parents sont à scène. Et du coup, ce matin, il y a beaucoup de blessures dans le cœur. Nos enfants sont blessés. Nos époux sont blessés. Nous-mêmes, on est blessés. Et on est là. On se regarde. Que Dieu sauve ce matin. Que Dieu guérisse les blessures ce matin. Que Dieu guérisse les cœurs ce matin. Que le vrai pardon revienne ce matin. Maman ne fait pas comme Absalom, qui a attendu le jour propice pour tuer Amnon. Mais pardonne. Papa pardonne. Nous sommes appelés au pardon. Ce matin, que chacun prenne garde. Demande la miséricorde de Dieu pour ne pas ouvrir la porte au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, les serpents de famille se manifestent sous plusieurs formes. Dans nos familles aujourd'hui, le téléphone est devenu un serpent de famille. Papa est sur son téléphone à tout moment. Maman est sur son téléphone à tout moment. Chaque enfant est sur son téléphone à tout moment. Les blancs nous ont eu. Mais Jésus va nous sauver. Jésus-Christ va nous sauver. Maman ne voit plus papa. Maman ne voit plus papa. Jusqu'à ce que la pâte sur le feu est complètement calcinée. L'huile
n'invitez pas vos enfants. Beaucoup de parents ont détruit de vous les enfants avec les bouches. Nous avons malmené nos enfants à des moments donnés. Même à des moments donnés. Pour les choses, c'est un jour. J'ai demandé à mes enfants, qu'est-ce que tu me reproches? Alors j'ai entendu. On m'a dit qu'une histoire qui est racontée depuis. On dit non, maintenant on est venu à Calavi. C'était les histoires de 2015-2016 qu'on me racontait peut-être en 2022 ou 2023. On dit, on avait fait les briques. Les briques étaient là. Et quelqu'un est passé sur les briques. Mais quand tu as regardé, tu as dit que c'est mon pied. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Tu as regardé, tu me regardes, tu vois mon pied. Et tu as dit que c'est moi. Et tu m'as frappé. Tu m'as frappé. Maman, ce n'était pas moi. Dis à quelqu'un que Dieu lui pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous avons froissé nos enfants. Si tu rentres d'ici, appelle chaque enfant. Dis-lui. Mais sois patient. Si tu vas encore t'énerver, ce n'est pas la peine. Appelle chaque enfant. Dis, on va parler. Peut-être que tu peux prendre, tu peux les amener dans un restaurant si c'est possible. Ou tu prends quelque chose de bien, tu les amènes à la maison. Et autour d'un bon plat, avec des poissons, tu commences à demander ton enfant. Qu'est-ce que tu me reproches? Je veux corriger les choses. Tu vas entendre. Beaucoup d'enfants sont froissés. Ils ont des Jonathan dehors. C'est ça, celui qui a conseillé. Alléluia. C'est Jonathan. Ils ont des Jonathan dehors. On les conseille mal. Parce que maman n'est plus là. Papa n'est plus là. On est dans la même maison. Mais c'est comme si quelqu'un est ailleurs. Et quelqu'un d'autre est en ailleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu sauve nos familles. La Bible dit, parents, pères, n'irritez pas vos enfants. De peur qu'ils ne se découragent. Beaucoup d'enfants se demandent pourquoi je suis venu au monde. Pourquoi je suis venu au monde? Ils sont tellement malheureux. Surtout quand ils voient d'autres enfants. Ils sont froissés. Ils sont tristes. Enfants, pardonne ce matin. Je veux m'adresser à un enfant qui en veut à sa mère. Je veux parler à un enfant qui en veut à sa maman. Qui dit je ne peux pas pardonner ma maman. Elle m'a fait ci. Elle m'a fait ça. Elle m'a humilié. Elle m'a fait plus que moi. Pardonne. Pardonne. Pardonne maman. Je veux parler à un enfant qui en veut à papa. Papa m'a abandonné. Papa m'a fait ci. Papa m'a blessé. Et tu as gardé beaucoup de choses dans le cœur. Tu as gardé beaucoup dans le cœur. Bien aimé. Parfois nous les parents, on a trop de défis. On a trop de challenges. Si bien que tu les détails, nous pouvons vous froisser. Nous pouvons vous faire mal. Mais ce matin, laissez tomber. Enfants, pardonnez les pères. Pardonnez les mères. Guérissez vos blessures. Que la main de Dieu touche tes cœurs. Laisse tomber. Les enfants qui ont même juré. Plus rien. Je ne ferai à mon père. Plus rien. Je ne ferai à ma mère. Pardonne. Et ça se passe au sein des familles chrétiennes. Je ne m'adresse pas ce matin à des familles païennes. Comment est ta maison ce matin? Comment est ma maison ce matin? Comment est le cœur de l'enfant aîné? Comment est
réalité, nos maisons. Nos maisons sont les premières églises. Si ça ne va pas dans nos maisons, c'est pas dans l'église que ça ira. Si tout va dans chaque maison, le Dieu va très bien se porter. Nous devons travailler à ce que ça aille bien. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Quand il s'agit de la carotte, il faut faire, il faut discipliner. Et quand il s'agit d'encourager, il faut encourager. Il faut l'équilibre. Tu ne peux pas complètement verrouiller un enfant pour dire je savais tu es comme ça. Je sais tu es comme ça. Et tu ne peux pas changer. Parents, déverrouille cet enfant. Il faut déverrouiller ce garçon. Déverrouille ce garçon. Un parent peut me dire mon enfant va insulter. Mon enfant va peut-être porter la main. Mais père, pardonne. Depuis la semaine passée, Dieu m'a parlé. Pour dire des familles ont de sérieux problèmes dans l'église. Et quand l'évangéliste était venu le dimanche dernier, il a entamé le thème, l'évangile, la réconciliation. J'ai parlé au pasteur. J'ai dit Dieu m'a parlé de ça. Beaucoup d'enfants ont le cœur déchiré. Beaucoup de pères ont des cœurs déchirés. Beaucoup souffrent dans les foyers. On nous voit, on s'habille bien à l'église. On vient, mais ça ne va pas. Que le sang de Jésus reste dans nos maisons. Je prie que l'œuvre de la réconciliation soit profonde dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu guérisse nos maisons. Que Dieu guérisse nos familles. Que Dieu restaure nos familles. Et nous voyons entre les frères des guerres. L'aîné est contre le cadet. Ou le Benjamin est contre l'aîné. Des rivalités entre frères et sœurs. On est divisé. Ce matin, si on devait appeler un enfant dans une famille, un jeune adolescent, même une grande personne, pour lui demander, il est tellement blessé par son frère. Même père, ou même père différent. Tellement blessé. Beaucoup de poignards reçus. Beaucoup de coups de poing. Nous devons pardonner. Nous devons prendre une pause et revoir nos comportements. Que les respectent, les cadets, les benjamins. Que les frères se respectent. Il y a la paix et on la haine. Il y a la paix et on la rivalité. Que Dieu sauve nos familles. Que Dieu libère nos familles. Des enfants qui sont traumatisés. Parce que papa a tellement frappé maman. Papa a tellement frappé maman. Et il y a des filles qui ont dit, j'ai écouté dans des relations d'aide, des filles qui ont dit qu'elles ne veulent pas se marier. Oh, quel modèle de filles nous sommes en train d'ajouter. Des filles qui ont vu papa crier tout le temps sur maman. Des filles qui ont vu papa faire violence tellement à maman. Parler avec la violence de toi sans amour. Et les enfants sont froissés. Cet enfant m'a parlé. Elle dit, je ne veux pas me marier. Non. Papa a trop frappé maman. Papa a trop fait violence à maman. Quels sont les modèles que nos enfants ont compris? Que Dieu restaure nos enfants. J'ai dit à cet enfant, une femme sans un bon mari n'en vaut pas la peine. Si tu vis et tu ne pries pas que Dieu te donne de réussir ton mariage en tant que femme, seule, tu peux avoir de grands diplômes, tu peux avoir la beauté, mais on n'est pas équilibré. Gloire à Dieu. Que Dieu sauve nos familles. Les filles qui ont décidé d'être lesbiennes, les enfants qui ont décidé d'être homosexuels,
réussissent. Ce qu'il faut faire, maman, fais-le pour qu'il y ait la paix dans la maison, pour qu'il y ait la joie dans la maison, pour que le Saint-Esprit retrouve sa place. Ce qu'il faut faire pour que la paix revienne. Papa, faites-le s'il vous plaît. Faites-le. Ça peut être difficile, mais ramène. Beaucoup de cœurs sains. Beaucoup de cœurs sains. Mais Jésus fera grâce. Jésus fera miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Juge 17. Juge 17. 1 à 2 qui se lit comme suit. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm, nommé Mika. Il dit à son père, il dit à sa mère, pardon, les 1000 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Beaucoup de parents sont ici. Ils viennent à l'église. Seigneur, combat pour moi. Tout dévoré qui me dévore. Seigneur, frappe-le. Alors que le voleur est à la maison. Que Dieu sauve un enfant. Tu as volé, maman. Maman a pleuré. On ne savait même pas que c'était toi le voleur. On a maudit le voleur. Et tu es là tranquille. Que Dieu te fasse miséricorde. Dis à quelqu'un, réponds-toi ce matin. Gloire à Dieu. Mika a volé sa maman. Mika a volé sa propre mère. La première fois que j'ai tenté de voler, maman m'a arrêté. Et ça a été chaud. Jusqu'à aujourd'hui, je le vois. Je bénis Dieu pour cette éducation. Ma grande soeur était à la porte. J'étais à la porte, ma grande soeur faisait l'opération. On devait prendre du café au lait à l'école. C'était un plan entre nous deux. Moi je guette. Et la grande soeur chope. Elle était en train de faire. J'ai manqué de vigilance. La vieille a suivi. Et elle a attrapé ma grande soeur la poche. La main dans la poche. On nous a frappé. On nous a frappé. On nous a frappé. On dit vos oncles au final là-bas sont des voleurs. Et effectivement, j'ai eu des oncles qui ont volé. Et ma maman dit foule. Vous n'allez jamais voler. Le spécimen de vos oncles ne va jamais se reproduire. Pour 25 francs, elle a failli nous tuer. Nous deux, c'était à chaud. Et on a enterré le vol. Avant ça, à l'école, je pouvais voler un peu. J'avais une soeur, elle est ma soeur aujourd'hui. On est arrivé, il y a une vieille qui venait. Elle prend de l'alcool. Et elle vient prendre de l'iable avec la patate. Viens, vendre. Ma copine est devant. Moi je suis devant. On prend les attends, on prend tes vies. Quelqu'un disparaît. On ne payait pas l'argent. Mais depuis que le vieil nous a attrapés, c'est fini. Je ne sais pas comment tu as commencé. J'avais volé dans mon enfance à l'école. Ou bien on achète. On dit j'ai déjà donné l'argent. J'avais connu ça. J'ai tenté de voler ma maman. Elle m'a frappé. Aujourd'hui, je ne vole plus. Dis à quelqu'un, tu peux encore changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants ont volé papa. On a menti. Photocopie. On crée beaucoup d'argent. On surcharge les frais de l'école.
Et on est dans la chorale. Gloire à Dieu. Alléluia. On est ouvrier. Mais on crée des faux frères. À son propre frère. À sa propre mère. Dis à quelqu'un, il faut faire ce que le garçon là a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a volé. Mais il a ramené les sous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux ramener ce que tu as volé ce matin? Alléluia. Amen. Après ce moment, des enfants doivent revenir à leurs parents. Pour dire, maman, là, tout ce qui avait disparu, c'était moi. Alléluia. Amen. Mika est allé dire à sa mère, les 1000 cycles d'argent pour ta prière et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire comme Mika? Tu peux faire comme Mika. Peut-être tu as tout bouffé. Peut-être il reste un peu. Ou tu n'as plus rien. Mais va restituer la vérité. Ça va te délivrer. La confession a un pouvoir. Alléluia. Ou bien peut-être il y a une maman ici qui avait volé papa. Alléluia. Tu avais voulu laver l'habit de papa. Tu as trouvé 10 000 francs. Et tu as gardé. Papa ne t'a pas donné. Dis à quelqu'un c'est du vol. C'est comme Mika. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a des restitutions dans nos familles? Qu'est-ce que tu as volé de papa? Qu'est-ce que tu as volé de maman? Qu'est-ce que l'enfant a volé? Qu'est-ce que le père doit à sa femme? Qu'est-ce que la mère doit à son mari? Dis à quelqu'un, ce que tu dois pour la paix dans la famille, rends-le. Alléluia. Ce que tu dois pour la paix dans la famille, rends-le. Bien-aimé dans le Seigneur, des méchancetés en famille. Alléluia. Des méchancetés. Joseph a été vendu par ses propres frères. La jalousie. Ton frère premier, tu es jaloux de lui. Ta soeur est première, tu es jaloux de lui. Nous devons garder nos cœurs plus que toute chose. Gloire à Dieu. Et il y a des parents qui viennent à l'église, mais ne s'inquiètent en rien des enfants. On ne veut pas même que l'enfant vienne à l'église. On n'enseigne pas à la maison. Où sont les vies de famille? Papa, quelle est la dernière fois où tu as fait la méditation avec les enfants? Et avec maman. Maman, quelle est la dernière fois où tu as fait la méditation dans la famille? Nous devons retourner en vie de famille. Prier dans nos familles. La prière dans les familles. Retour à l'enseignement dans la maison. Retour à la prière dans la maison. Quelle est la dernière fois où ensemble, dans la maison, vous avez loué Dieu, passé du temps? Oh, j'ai rencontré un couple un jour. Le couple m'a dit, les samedis, nous prenons des heures pour faire de l'adoration dans nos maisons. Les samedis, nous trouvons des heures et on ne fait que l'adoration et louange. Ça m'a sidéré. Jusqu'à présent, je n'arrive pas. Mais je demande l'aide à Dieu pour le faire. Ils prennent des heures en famille pour le louer et adorer Dieu. Le culte des familles. Tu cries trop, maman. Retourne à la prière. Tu cries trop, maman. Retourne à l'enseignement à la maison. On est prompt à juger. On a des
Nous devons changer. Des femmes soumises. C'est à ça que Dieu nous attend. Des femmes exemplaires. Des femmes qui jouent pleinement leur rôle. La propreté dans la maison. L'ordre dans la maison. Nos familles doivent refléter la gloire de Dieu. Et nous avons beaucoup de responsabilités. En tant que mère, en tant que père, nous avons beaucoup de responsabilités. Que Dieu nous aide ce matin à jouer convenablement nos rôles. Pour que l'amour revienne, la paix revienne, la joie revienne, et que les cœurs soient transformés, que la joie revienne. Et dans cette affaire, de restauration de famille, nous irons lire Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Amen. Que Dieu guérisse tous ceux qui ont le cœur blessé et qu'ils pensent les cœurs brisés. Matthieu 6, verset 14. Gloire à Dieu. Alléluia. Pardonne. Soke. Le pardon a un rôle capital. Soke a do azo pataki de.